bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024, qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme, à pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors, attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Je vous souhaite le bonjour, je vous souhaite bien pour cette nouvelle année 2024 le meilleur et on va voir avec les arcanes majeurs du tarot par domaine de vie et bien ce qu'il en est pour vous. Eh bien on va commencer tout de suite avec vos énergies, quelles sont-elles? On va les découvrir ensemble. Le magicien. Alors, le magicien, bien sûr, a un grand potentiel. Il arrive au monde, il veut transformer le monde, il veut transformer son monde, il veut creuser dans la matière pour découvrir ce qu'il est, mais aussi découvrir toutes les capacités des autres. C'est aussi une extrême habilité. Alors, on vous donne des énergies, vous aurez ces énergies de pouvoir, de créativité et de transformer vos intentions dans le réel, dans la matière. Alors, on vous invite quand même à pratiquer l'humilité et à mettre tout votre sens de créativité et votre capacité à utiliser les bons outils pour cela, pour atteindre vos objectifs. Donc, il va falloir réfléchir sur les moyens à prendre, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. Selon, bien sûr, ceux qui se présentent à vous. Alors, il y a l'idée, bien sûr, d'avoir des capacités, de les mettre en avant, mais aussi d'acquérir de nouvelles capacités. Peut-être, on vous invite aussi à être dans une bonne communication et à maîtriser les différentes communications qui vont s'offrir à vous. Et de vous connecter à la source divine pour manifester vos projets dans le monde. Alors, je suis Brigitte Crespo, j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait et marquer en commentaire que vous participez. Un petit aparté. Alors, on continue avec votre potentialité. Justement, on a parlé de potentialité. Et moi, je vais garder la carte à côté de ce magicien. Et bien là, on vous invite de mettre tout en avant, c'est-à-dire toutes vos ressources et même les ressources corporelles, c'est-à-dire toute votre énergie. Et alors, vous me direz pourquoi la mort? Eh bien, justement, parce que c'est dans la puissance de votre transformation personnelle que vous allez être appelé à de chenilles, à devenir papillon, un papillon magnifique. Il y a besoin de renaître de vos cendres aussi, comme le phénix, de vous transformer, de creuser dans la matière. J'ai parlé de creuser dans la matière, et bien de creuser dans la matière de vous-même, de creuser au plus profond pour faire émerger le meilleur. Donc il y a l'idée de finir quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, dans une notion de lâcher prise dans toutes vos ressources, dans votre corps, dans tout votre potentiel. Il va falloir mettre cela dans un creuser et transformer tout cela pour faire et donner le meilleur de vous-même. C'est une roue, cette mort. C'est comme une roue qui vous invite à la transformation, à donner un coup de balai pour vous séparer de ce qui n'est plus pour vous, pour ne pas répéter les mêmes schémas. Alors, on va continuer avec quoi? Avec le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, justement. On parlait de mouvement. Alors, c'est comment avancer, comment aller de l'avant, comment
pouvoir, avec toutes ces capacités que j'ai là et tout ce que je vais apprendre, aller plus loin, vers les autres et vers moi-même, bien sûr. Eh bien, le chariot vous invite à sortir de votre zone de confort, comme on dit, aller vers l'aventure et grandir en spiritualité. C'est la conquête, la victoire, la protection. Vous avancez, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par les anges là qui vous disent va vers toi-même. C'est un appel divin pour prendre votre envol. Dans la volonté, la détermination, bien sûr, la persévérance, mais aussi dans le désir d'aller ailleurs, le désir d'aller plus loin, le désir de se connaître. Et bien sûr, on donne un coup de balai, comme on l'a vu avec la mort, dans tout ce qui ne vous sert pas, notamment les peurs, les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Le focus, c'est la persévérance. Et si vous êtes animé par cette énergie du chariot, vous ne pourrez pas ne pas atteindre vos objectifs. Rien ne vous en empêchera. Vous progresserez dans vos projets les plus importants avec une très très belle énergie. Alors ne luttez pas contre ce mouvement, mettez en place ce mouvement, allez-y. On a un empereur qui parle de vos racines et c'est fabuleux d'avoir l'empereur. Votre patrimoine, c'est quoi? Eh bien, c'est cet empereur qui construit son pouvoir, qui agrandit son territoire, cet empereur qui est un leadership, qui est conseil, mais qui sait prendre conseil également. On vous invite à construire, à relever des défis et à vaincre, à être le roi du monde, en tout cas de votre monde, par votre volonté et par la discipline. Ainsi, lorsqu'on est dans les racines, le patrimoine, on pourrait dire que vous pouvez vous pencher aussi sur ce que vous avez appris. Vos fondations, c'est quoi? Vous, Scorpion, c'est la famille, c'est les racines, c'est le patrimoine. Alors, mettez toutes vos valeurs à la conquête de nouveaux territoires pour réussir vos projets professionnels ou autres, projets personnels également. Il y a une idée de créer, de construire et d'agrandir, de structure et d'ordre. On continue avec la justice qui parle bien sûr d'équilibre. Alors dans tout ce que vous allez créer, dans la vie, dans les plaisirs de la vie, dans aussi l'idée de vous connecter à votre enfant intérieur, eh bien on vous invite avec la justice bien sûr d'être en équilibre. La justice va parler de contrat, d'association, d'union, de mariage, de bail à saigner, de maison à acheter, quoi qu'il en soit. Il y aura une grande créativité qui va être dans des rapports justes, équilibrés. En vérité, je pourrais dire, parce que pour réussir, il va falloir que vous soyez dans un principe de vérité, dans tout ce que vous allez faire. Voilà, pour peut-être si vous voyez un peu ce qui est une balance, il y a un axe, mettre l'axe dans le bon axe, justement. Alors, peut-être... On ne va pas aller devant un juge, mais il y a l'idée d'équilibre, de signature, et aussi peut-être pour certains d'obtenir réparation. Mais on est quand même dans l'idée des plaisirs, de la vie, de la créativité. Eh bien, peut-être vous serez pour certains appelés à avoir des responsabilités dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail. Vous me direz cela en commentaire. En tout cas, on continue avec la papesse qui nous dit... Eh bien, elle nous dit quoi, cette papesse? Elle parle d'accouchement. La papesse aide à accoucher de soi. La papesse aide à aller de l'avant. Elle aide le battleur qui est là à se construire, à avancer, à acquérir de nouvelles connaissances et à sortir un petit peu de la maison, du cocon, pour aller vers l'inconnu, je pourrais dire. On est dans la sphère de la routine, du travail quotidien, mais d'un travail intérieur également, qui vous invite à vous connaître davantage, à savoir qui vous êtes, à accoucher de vous-même. Avec cette papesse, elle vous invite à vous initier, à vous élever spirituellement, à vous connecter au mystère de la vie, au savoir caché, au monde de l'inconscient et bien sûr à votre intuition. Il y a le yin du magicien qui s'incarne dans la papesse qui est là, qui représente ce monde lunaire, ce monde de l'inconnu, mais aussi le monde féminin, le monde de la réflexion. Alors bien, on vous invite bien sûr pour réussir dans cette année 2024, dans tout ce qui vous paraît banal, routinier, eh bien non, il n'y a pas de routine nulle part, il n'y a que de la vérité, il n'y a qu'une impulsion de vie, et cette impulsion de vie, elle va vous demander pour être visible, pour que vous vous y engagez, de vous connecter à votre part féminine. C'est
c'est l'idée qu'avec un travail intérieur sérieux, eh bien cette papesse qui est là, elle vous invite à prendre de bonnes décisions et elle vous y aidera. Alors, on va continuer, mais avant de continuer sur la seconde partie, eh bien je fais des consultations, bien sûr, en privé, des consultations voyance en tant que médium, cartomancienne. Eh bien, je vous invite à me téléphoner si vous voulez avoir des réponses à vos interrogations. Mes coordonnées sont sous la vidéo, n'hésitez pas, je vous renseigne. On va continuer, eh bien, vous et l'autre, vous et les autres, vous en couple, vous dans vos associations, vous dans vos partenariats, et on a cette force avec une envie d'y aller, de se mesurer à l'autre, de se mesurer à vous-même également, hein, avec ce taureau impatient. Eh bien, on est dans l'idée de la force qui est là, cette force qui est comme dans l'idée de puiser dans vos forces intérieures, des forces que vous ne soupçonnez peut-être pas encore, qui vont vous permettre de combattre, de vaincre tous les obstacles. Il y a un courage qui va vous être demandé et que vous aurez pour tous vos projets. Et même si les résultats demandent un certain temps pour se manifester, soyez persévérants, faites les efforts nécessaires en temps voulu, ne soyez pas impatients, prenez le temps de mobiliser toutes vos énergies, hein, pour aller vers la récompense de vos efforts. On pourrait dire que cette fortitude, ce taureau, demande à la patience et la diplomatie et un certain doigté. On continue avec quoi? Avec un fou. Alors le fou, là, il a envie d'y aller. Le fou, c'est le mât. Lui, il est prêt. Il prend en chemin déjà toute son expérience parce qu'il a fait le tour. Il a fait le tour du monde et il repart encore vers de nouveaux paysages, de nouvelles conquêtes. Et ce fou, il vous invite encore une fois de profonds changements pour vous, Scorpions, dans cette année 2024. On pourrait dire que le changement sera le maître mot, la connaissance de soi. Dans cette étincelle de départ, dans cet élan que vous donnera ce fou, eh bien vous pourrez, avec tout votre potentiel, construire encore, grandir, faire grandir ce zéro qui est un 9, où il y a déjà tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, pour y amener encore de belles choses, de choses nouvelles, des choses inconnues, oui, mais qui vont vous nourrir, hein, c'est cela. Donc vous allez être dans une transformation d'évolution, automatiquement, dans le commencement d'un cycle important de votre vie. Les changements profonds sont pour vous en 2024. Acceptez-les, prenez le bon chemin, entourez-vous des bonnes personnes, des bons conseils, allez de l'avant et parfois faites le premier pas, osez et le reste suivra. On continue avec quoi? On continue avec cette carte du jugement. Alors cette carte du jugement parle dans votre domaine des voyages, d'aller vers les autres, de la foi, de la spiritualité, de tout ce qui touche à l'inconscient, là aussi à l'inconnu, mais qui est au fond de vous, qui est là et qui ne demande qu'à se manifester. Eh bien, on a un jugement qui parle de quoi? Ce jugement, il vous demande à répondre à l'appel de votre mission de vie. Vous êtes à la croisée des chemins, on l'a vu. Prenez le bon chemin, allez-y. Préparez tout ce qu'il faut pour vous mettre en voyage. Il y a l'idée qu'il y a des choix à faire qui vont impliquer l'ensemble de votre vie. Et ces choix, vous les ferez en conscience, bien accompagnés. Ils auront, ces choix, un impact déterminant, peut-être à long terme. Mais allez-y, chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est un devenir. Saurez-vous répondre à cet appel de ce jugement qui vous dit eh bien, de vous pardonner, de pardonner à l'autre, de pardonner au pardon lui-même, je dirais même jusque-là, de pardonner à tout ce qui a vous apporté de grands préjudices. Il est parfois difficile de pardonner, mais quelle révélation l'on peut connaître lorsqu'on a accepté de pardonner, de se pardonner déjà à soi-même. Pardonner n'est pas oublier, c'est un geste de bienveillance tout simplement et de lâcher prise. Et moi je vais continuer avec quoi? Avec le hiérophante pour vous Scorpions. Alors vous voyez, on est quand même dans la spiritualité, parce que ce pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de la famille, mais il parle surtout du père et de la mère, de votre idéal, de votre mission de vie. Alors on pourrait dire eh bien, que vous pourriez vous
connecter avec ce pape à la tradition, à votre famille, à ce qu'on vous a inculqué, à ce que l'on vous a appris, mais il y a l'idée de conserver, d'avancer dans des chemins assez balisés, tout en amenant en plus ce que l'on est, ce que l'on va devenir bien sûr, mais vous pourriez aussi être accompagné d'un personnage qui pourrait vous aider, qui pourrait vous apprendre de grandes choses, qui pourrait vous apprendre à vous connaître davantage, mais on est sur un chemin de guérison, un chemin de bénédiction. Ce pape, il vous montre le chemin. Il vous montre le chemin en vous disant, oui, sors un peu des chemins battus quelquefois, mais appuie-toi sur un socle ferme, celui de la tradition, celui de la famille, pour aller trouver ton identité, aller vers toi-même, parce que c'est cela que le pape dit. Même s'il affectionne l'ordre établi, il a besoin, en se connectant bien sûr à la terre et au spirituel, il vous donne les clés, il vous donne les clés de votre avenir, les clés d'une nouvelle porte que vous pourrez ouvrir. On a une impératrice là. Cette impératrice, elle va vous permettre de porter vos projets dans le monde. L'impératrice, c'est une femme, une impératrice bien sûr, une femme merveilleuse et qui est très accueillante, très maternelle, mais qui a le sens du leadership comme l'empereur et qui a une vision acérée de ce qu'elle veut réaliser, mais qui le fait avec ses énergies féminines bien entendu et qui exprime, c'est son travail d'exprimer l'abondance sous toutes les formes. Vous entrerez dans cette année 2024 dans vos projets, avec les personnes qui vont vous appuyer, qui vont vous entourer, et bien dans une période d'abondance et de crainte, de créativité où les idées fuseront, il y aura beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de croissance dans toutes choses. Non. Vous pourriez aussi, auprès d'une impératrice, pourquoi pas, trouver cet appui dont vous avez besoin. Ce guide aussi qui pourrait être représenté également par cette personne et qui, dans la matière vraiment, qui met en avant ses forces et ses qualités personnelles parce qu'elle les connaît, parce qu'elle en a pris conscience. Il y aura pour certaines personnes peut-être une grossesse en vue. Pourquoi pas? Je vous le souhaite si vous le désirez. Et on va voir avec cet ermite, dans les leçons à intégrer pour ce magicien qui est parti avec toute son énergie, tout son potentiel vers l'aventure, eh bien on a un ermite qui va parfois être là pour vous apporter cette sagesse, cette possibilité de puiser en vous aussi, pour porter cette lumière dans la douceur, une lumière qui se manifestera peut-être avec modestie, parfois qui se cachera pour revenir plus belle, pour revenir à davantage vous éclairer et éclairer les autres. Ça peut être aussi dans les difficultés, dans les leçons que vous aurez intégrées, peut-être la présence auprès de vous d'un ermite qui sera un enseignant, qui sera un psychothérapeute, quoi qu'il en soit, ce sera une personne de sagesse qui vous ouvrira son cœur pour vous aider à avancer des fois dans les moments de tumulte que vous pourrez connaître en 2024, mais bien sûr il y a l'idée d'être dans l'introspection, dans le recul parfois, dans l'écoute de soi-même, l'écoute de ses intuitions, de cette lumière de sagesse qui est en vous, qui parfois dans la solitude va vous permettre de réintégrer une lumière encore plus belle, encore plus grande, et qui va peut-être vous libérer de certaines angoisses, libérer des doutes, pour vous aider justement à franchir encore une nouvelle étape de vie dans cette croisée des chemins qui est pour vous Scorpion. Je vous souhaite le meilleur en 2024. Je vous embrasse à tous. Excellente fête. Bye bye.